Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ce mardi 10 juin, on va débuter le webinaire ChatGPT fonction avancée. Bienvenue aux 150 personnes présentes. Je vous ai mis un petit message dans le chat. Prenez le temps de le lire le temps qu'on débute. Donc, on va passer une heure ensemble pour découvrir les fonctions avancées de ChatGPT. Bonjour Vanessa, bienvenue. Vous pouvez activer vos caméras, je me sentirai moins seul, je vous en remercie par avance. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous allez tous recevoir la présentation si vous êtes inscrit depuis LinkedIn ou Eventbrite. J'ai déjà votre adresse email. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email en message privé uniquement pour vous. Pour les autres, j'ai déjà vos coordonnées. Je vous enverrai le replay exceptionnellement. Comme ça, vous allez recevoir le replay. D'habitude, je l'envoie pas, mais là, je vous l'enverrai. Si vous avez des questions, écrivez sur la file de la discussion. Je répondrai à toutes vos questions. Et vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé si vous le souhaitez, le temps que tout le monde arrive. Ce que je vous conseille, coupez votre téléphone ce matin, le temps qu'on fasse le webinaire pour pas être dérangé par vos notifications, pour rester concentré. Prenez de l'eau, mettez-vous au calme, hydratez-vous. Sinon, vous risquez d'avoir l'impression que je parle trop vite alors que je parle normalement, mais c'est vous qui écoutez pas, donc il faut rester concentré. Il va y avoir beaucoup d'informations aujourd'hui. Donc 40 000 personnes, je devrais bientôt dire 50, ont assisté à mes webinaires depuis 3 ans, permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Donc je prends en compte les retours de chacun, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc, je suis Mathieu, je vous mets le lien de mon LinkedIn dans le chat. Si vous n'êtes pas encore connecté avec moi sur LinkedIn, vous pourrez vous connecter ainsi avec moi sur LinkedIn. N'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai fondé une société qui s'appelle Impact Croissance qui permet de créer des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées. À la base, je crée des webinaires pour des clients. J'en ai créé 250 en 3 ans. Et depuis un an, je forme en IA. Donc, je fais de la formation en IA pour des grands groupes, mais aussi des ETI. Et vous allez tous bénéficier, si vous êtes indépendant, d'une formation discrétionnaire que je vais vous présenter aujourd'hui, si ça vous intéresse. Alors, j'ai donné une conférence pour un grand groupe qui s'appelle Ceris au Parc des Princes en 2023 et j'ai fait la même chose en 2024 à la Tour Eiffel en 2024. Ils m'ont reconduit donc pour leur top 60 monde. On a parlé de chatbot et d'automatisation. Alors, si ça vous intéresse et que vous souhaitez découvrir justement une formation discrétionnaire, vous avez la possibilité de pouvoir, si vous le souhaitez, assister à cet événement que je vous propose. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire, si vous le souhaitez, euh, à cette petite, comment on peut appeler ça, à ce webinaire de présentation quelque part. Et donc, vous allez pouvoir venir voir cet événement. Je vous mets le lien dans le chat et vous aurez 30 minutes d'explication sur le sujet. Si ça vous intéresse, vous allez avoir beaucoup d'informations et surtout, vous allez pouvoir, grâce à ça, comprendre en une demi-heure comment 10 modules peuvent vous permettre de vous développer beaucoup plus vite que d'autres formations. Pourquoi? Parce que cette formation, il n'y a pas de prix à l'entrée, vous fixerez vous-même le prix selon la valeur perçue pour chacun des modules que je vais vous proposer et vous allez avoir 10 modules assez complets du sujet dont on parle aujourd'hui. Donc vraiment, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, prenez le temps de vous inscrire à cette présentation, hein. C'est pas la formation que vous allez vous inscrirez après cette petite présentation si ça vous intéresse. Donc, vous allez avoir le webinaire de présentation de la formation. C'est vraiment quelque chose que j'ai déjà fait ça du mois de mai au mois de juillet actuellement. On a quasiment terminé la formation. Et je refais la même pour le mois de septembre, si ça vous intéresse. Donc vous allez avoir vraiment, ok, beaucoup d'informations à ce moment-là dessus. Alors, ChatGPT, vous avez dû entendre parler de ChatGPT dans le monde de l'intelligence artificielle hein, depuis un certain temps, c'est en plein boom. Donc GPT, Génératif Pre-trained Transformer, ça permet de créer du contenu et d'analyser du contenu du texte. Génératif parce qu'il produit du texte de manière autonome, pré-entraîné sur une base de données. Et Transformer parce que justement, il va contextualiser ce que vous allez lui donner. Alors, 1760 000 milliards de paramètres, c'est le nombre de paramètres qui ont permis l'entraînement de ChatGPT. 1760 000 milliards, c'est beaucoup
beaucoup de zéros, hein. Vous voyez, c'est ce qui vous permet d'avoir des résultats de qualité aujourd'hui dans l'outil. Son développement est très rapide, hein. 10 ans à Netflix, 120 mois, 5 ans à Gmail, 60 mois, et en 2 mois seulement, vous voyez, ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Alors pourquoi l'utiliser? Gain de temps dans vos tâches, comme la création de mails, de lettres, de courriers. Ça va être un avantage compétitif dans un cadre professionnel. Vous allez avoir une longueur d'avance sur les autres. Il n'y a pas besoin de savoir programmer, il suffit juste de parler en français ou en anglais avec l'outil. Et la clé, c'est le prompt engineering. Donc, c'est des façons de communiquer avec l'outil pour lui poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes réponses dans ce que vous allez lui demander, justement. Les limites à surveiller, il peut halluciner. Évitez de prendre les réponses pour acquises. Ne partagez jamais d'informations confidentielles. Et surtout, restez critique. Ne soyez pas dépendant à l'IA. Alors, si vous souhaitez également, je vous offre pour vous aujourd'hui une masterclass. Donc une masterclass, c'est quoi? C'est un format de 3 heures, ok? Vous allez avoir un format de 3 heures offert, non payant. Donc si ça vous intéresse, vous avez un format 3 heures pour apprendre les modèles de langage. Alors c'est quoi les modèles de langage? On va dire que c'est les versions de ChatGPT. Il y a des modèles pour créer du contenu, des modèles pour raisonner. Les O3, O4 permettent de raisonner. Les modèles Advanced Voice Mode, on va en parler tout à l'heure. On peut parler en temps réel avec ChatGPT. Je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure de faire parler l'outil en temps réel. Le modèle Canva permet de créer du Word dans ChatGPT. On peut créer du contenu directement, vous allez voir ça. C'est vraiment très intéressant. Et il y a les versions plus poussées à 200 euros par mois que je vous montrerai également tout à l'heure. Alors, vous apprendrez dans cette masterclass à rédiger des prompts, la grammaire d'un prompt. Vous verrez toutes ces fonctionnalités également. On verra des techniques de prompt engineering, 5 offertes. Vous allez pouvoir découvrir, commencer à prompter avec justement des techniques de prompt engineering. Donc, vous aurez tout ça par mail également juste après le webinar si vous souhaitez vous inscrire. Par mail, vous allez tout recevoir. Vous connaissez sûrement les LLM comme donc ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, Mistral, NotebookLM, Grok, Claude, Anthropic. Tous ces outils font partie des LLM comme ChatGPT. Alors, il n'y a pas que ChatGPT dans la vie, hein. Il y a des fonctionnalités dans ChatGPT qu'on peut faire, mais il y a des outils qui vont bien plus loin que ChatGPT. Je vous montrerai ça en formation si vous commencez à intégrer la formation pour ceux que ça intéresse. Certains l'ont déjà suivi, donc vous pouvez en parler comme Anna qui est présente. Bonjour Anna, j'en vois certains aussi David, si vous souhaitez parler de la formation. Et il y a des modèles open source qu'on pourra travailler dans des systèmes localisés sur votre ordinateur et pas sur Internet pour travailler localement avec la confidentialité des données. Alors, je lance aussi un sommet IA Experience. Le prochain, c'est mercredi le 11 juin, donc c'est demain. Si ça vous intéresse aussi d'y participer à ce sommet, vous allez avoir des outils pratico-pratiques. Alors, c'est-à-dire quoi pratico-pratique? Vous aurez tout de suite, Grégory, la présentation juste après le webinaire, pas de souci, et le replay, donc vous allez tout recevoir par mail. Donc là, c'est un sommet qui va vous montrer des cas d'usage de ces outils, ChatGPT, Nuta, Gamma, NotebookLM, Napkin, DeepSeek, et vous allez, GenSpark, des agents autonomes, voir des cas que j'utilise moi au quotidien dans votre activité, des cas très pratiques pour pouvoir l'utiliser. Également, si vous souhaitez, le 25 juin, j'ai une journée complète où pendant une journée, 7 heures, je vais vous parler de l'IA. Si vous souhaitez vraiment vous acculturer à tout ça, donc vous pouvez venir soit au sommet de 3 heures et puis aussi à la journée. Bien sûr, vous aurez les replays de tout ça. Si vous ne pouvez pas rester toute la journée, il n'y a aucun problème. Là, on va parler de plein d'outils dans le détail par rapport à ça. Alors, on dit le lien Bitly ne fonctionne pas. Alors oui, bougez pas, le sommet, je vous mets le nouveau lien parce qu'effectivement, il a changé. Je vais revenir juste sur le petit lien avant. Il est ici. Voilà. Je vais vous mettre le lien. Hop, c'est celui-ci qui fonctionne désormais. Copier. Copier l'URL. Allez, je vous mets le nouveau lien. Il est là. Copier. Hop. Et la journée. Je vous mets le nouveau lien également. Voilà, je vous mets les deux liens valides, pardon. Normalement, ça doit fonctionner désormais.
Voilà, je vous ai remis le lien par rapport à ça. Hop, vous avez les deux liens qui fonctionnent. Donc, tout ça, ça va être voilà, dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous inscrire hein, si vous le souhaitez. Vous aurez beaucoup d'informations. Alors, on me pose souvent, Mathieu, c'est quoi la question de la confidentialité dans ces outils? C'est quoi les problématiques par rapport à ça? Donc, vous allez pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, dans le ChatGPT, ne pas insérer d'informations personnelles, ça c'est le maître mot. Ok, ne mettez pas d'informations personnelles dans ce type d'outil. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut vraiment comprendre. Ok, faites attention hein, avec les données confidentielles, ne pas faire n'importe quoi justement dans ce type d'outil. Et ne mettez pas de données sensibles d'entreprise, on pourra travailler localement justement par rapport à ça. Quelles que soient les versions aujourd'hui, ne mettez pas d'informations personnelles ou de données personnelles dans l'outil. Parce que les outils peuvent être entraînés. Entraînés, c'est-à-dire que les outils peuvent utiliser vos données pour s'entraîner et s'améliorer tout simplement. En revanche, tout ce que vous allez créer avec ChatGPT, vous allez voir, vous allez pouvoir, avec cet outil, générer du contenu qui va être votre propriété. Ok, donc ça, c'est très intéressant pour vous. Vous allez pouvoir générer du contenu qui va être votre propriété. L'utilisation, vous pouvez en faire un usage commercial comme la vente ou la publication, par exemple faire des posts sur LinkedIn, vous voyez, ou des publications de livres blancs. Il n'y a aucun problème, ça sera votre propriété. Alors, vous êtes responsable du contenu que vous fournissez, hein, ne lui demandez pas de fabriquer des bombes, hein, vous pouvez avoir votre compte de fermé si vous lui demandez n'importe quoi. Donc restez dans la législation, comme on dit, dans les lois applicables. Si vous lui demandez deux fois la même chose, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous n'avez pas forcément deux fois la même réponse. C'est un modèle probabilistique, donc il n'apporte pas des réponses basées sur une connaissance absolue, mais sur la probabilité que les mots ou les séquences de mots se suivent dans un texte donné. Donc ça, c'est très important pour vous de ne pas lui donner. euh, voilà, c'est pas un Wikipédia, c'est pas un universaliste, c'est un modèle qui crée du contenu de façon probabilistique. L'exactitude du contenu. C'est écrit tous les jours en bas, hein. ChatGPT peut faire des erreurs. Envisagez de revérifier les informations importantes, vous voyez. Pourquoi? Parce que l'outil, tel qu'il a été construit, il peut produire des erreurs dans les textes qu'il génère. Donc, il faut faire attention justement par rapport à ça. Il peut même halluciner, c'est-à-dire qu'il peut écrire n'importe quoi sur des sujets, voilà. Par exemple, il a inventé des fausses plaidoiries pour des avocats, vous avez peut-être vu ça dans les articles de presse. Il écrit très bien la plaidoirie ou il écrit très bien la jurisprudence, mais derrière, ce n'est pas le vrai texte. Pourquoi? Parce que c'est un modèle probabilistique. Il n'a pas une base de données Wikipédia, vous voyez, ou universaliste qui stocke de l'information. Alors, soyez aussi attention à la collecte des données. Pourquoi? Parce que il y a une étude qui est sortie il y a quelques temps. Vous aurez accès au lien de l'étude et à l'analyse complète de l'étude. Pour faire simple, les outils comme Copilot, Gemini, Claude, DeepSeek, ChatGPT collectent vos données indépendamment de ce que vous mettez dans l'outil. En moyenne, 11. Alors, en gros, cette étude, elle est là. Ça dit quoi concrètement? En moyenne, 11 types de données collectées sur 35. Gemini en collecte 22. ChatGPT 10 à partir des données que vous lui mettez sans suivi publicitaire. Par exemple, 40% des applications, 40% des applications collectent votre localisation, donc ils vous géolocalisent. 30% utilisent ça à des suivis de fin publicitaire. DeepSeek a subi une fuite massive de données. Il faut faire attention avec ces outils-là, vraiment, sur la collecte des données, ok, et rester vigilant dans ce que vous allez utiliser comme information. Donc, ça veut dire quoi, 10 sur 35? Ça veut dire qu'il y a des fonctionnalités comme, vous regarderez l'étude en détail, comme la localisation, tous vos localises où vous êtes situé, mais un certain nombre vont aller plus loin, et vous pourrez voir le détail de l'étude, Véronique, comme par exemple, ils vont pouvoir faire un suivi publicitaire. Un suivi publicitaire, c'est, vous savez, des fois, vous parlez de voitures, et puis vous voyez des voitures apparaître dans la publicité après, juste après sur Facebook ou ailleurs. Ça vous localise en fait, ça localise ce que vous allez présenter, ce que vous recherchez comme information, par exemple. Il est capable de vous localiser et aussi de trouver des informations sur le sujet en question. Alors, moi, je travaille avec LM Studio. Je vous en parlerai en formation si ça vous intéresse.
C'est quoi LM Studio? C'est un outil qui va vous permettre de travailler en local. Alors ça veut dire quoi en local? Ça veut dire que vous allez pouvoir, au lieu de travailler sur Internet et ChatGPT, installer des logiciels open source. Open source, ça veut dire que vous allez pouvoir ne pas payer, déjà c'est gratuit, mais surtout ça veut dire que vous allez pouvoir, grâce à cet outil, ok, utiliser directement en local sur votre ordinateur un outil comme ChatGPT, sauf que c'est des modèles open source. Gemma, c'est chez Gemini. Mistral, le français, vous connaissez sûrement Mistral. Donc vous allez pouvoir installer du Mistral en open source et donc analyser des documents confidentiels, analyser vos données sans connexion Internet sur votre ordinateur. Donc au lieu de contacter et faire des demandes sur des serveurs, vous allez faire sur votre ordinateur directement pour processer cela. Donc ça, j'en parle en formation si ça vous intéresse. Donc vous pourrez vous inscrire à la présentation de la formation. Ça va vous permettre de pouvoir entraîner vos données avec de la confidentialité. Alors, il y a eu pas mal de nouveautés chez OpenAI depuis plus d'un an, bientôt deux même, où vous avez peut-être vu les GPT. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des GPT en action. Alors, c'est quoi un GPT? Je vais vous montrer un exemple de GPT que je vais lancer maintenant. Quand vous êtes dans le chat GPT, tout en haut, vous avez les GPT ici. Et donc, vous voyez, vous pouvez demander à ChatGPT d'avoir des petits assistants. Alors, c'est quoi un assistant? C'est comme une petite application, vous voyez, c'est connecté avec d'autres outils. Donc là, je vais en prendre un qui s'appelle Whimsical et je vais lui demander de me faire une mind map. Fais-moi une mind map sur les normes, par exemple ISO en France. Voilà, je vais demander ça. Alors, elle dit, les GPT, vous pouvez les utiliser dans la version gratuite en utilisation. Vous ne pouvez pas en créer, par contre, vous pouvez utiliser ceux qui existent déjà. Dans la version payante, vous pouvez créer des GPT, je vous montrerai ça en formation. Et donc, là, je lui demande, vous voyez, de me structurer les normes ISO. Donc là, il va se connecter avec l'outil Whimsical, vous allez voir. Et grâce à ça, on va avoir une représentation graphique, ok? Une représentation graphique directement des normes dans un logiciel au lieu de les créer vous-même, les mind maps. L'outil va les créer pour vous en passant par ChatGPT. Alors ça, c'est un outil parmi des centaines hein, qui existent, voire des milliers. Je suis pas là pour vous former sur tous les GPT qui existent. Je vais justement après vous montrer comment, quand vous utilisez justement la version payante. Alors Valérie, oui, je partage mon écran. Il faut pas cliquer sur ma vidéo à moi, mais sur l'écran. Et quand vous allez voir l'écran, vous allez normalement voir correctement l'affichage. Donc, regardez vos réglages dans Zoom. Ça va sûrement s'afficher correctement dès que vous allez basculer de ma vidéo à moi à mon écran. Vous allez voir correctement normalement cela. Alors, regardez, là, il va me faire la petite mind map. Donc, il s'est connecté à l'outil en question. Et je vais pouvoir cliquer, vous allez voir. Donc là, j'ai déjà la photo, vous voyez, de la mind map. Et si je clique en dessous, je vais ouvrir le lien. Et je vais pouvoir déplacer les branches si je veux les hiérarchiser, les réorganiser. Vous voyez, on a tout de suite une représentation visuelle des normes ISO en France. Donc ça, l'intérêt pour vous, c'est que vous pouvez travailler très rapidement avec ce genre de choses. Alors, dans les GPT, vous allez pouvoir en créer vous-même. Donc, je ne vais pas vous former sur une heure de formation sur les GPT aujourd'hui, mais vous allez pouvoir, si ça vous intéresse déjà, découvrir les GPT grâce à cette petite présentation. Vous aurez même une petite vidéo que je vais vous remettre juste après ici, vous allez voir, sur comment créer le paramétrage des quelques menus ici à faire. Donc vous avez une petite vidéo ici, vous cliquez dessus et en 10 minutes, ça vous explique comment configurer, même pas en 6 minutes, comment configurer un GPT, c'est très simple. Alors, je vous ai montré l'exemple précédemment, là, du Whimsical, vous voyez, vous allez dessus, et après vous lui demandez quelque chose, il vous fait une belle mind map d'un sujet, quel qu'il soit, que vous voulez représenter visuellement quelque chose. Maintenant, je vais vous montrer moi ce que j'utilise avec mes clients et l'intérêt de faire ça. Non pas d'utiliser un outil GPT, mais de créer vos propres GPT. Alors, là, par exemple, vous voyez, mon client, il a un livre. Il va mettre le PDF du livre dans le GPT. Parce qu'il faut comprendre, quand vous mettez des documents dans le GPT, les gens n'ont pas accès aux documents. Ils ne pourront pas télécharger des documents.
Ils pourront poser des questions sur le document. Alors, je ne sais pas si vous voyez des cas d'usage. Vous êtes une entreprise, vous avez une FAQ pour onboarder des nouveaux collaborateurs. Vous faites la FAQ avec les questions et les réponses. Les gens peuvent interroger l'outil et savoir qu'il faut contacter pour le service paye telle personne, le service informatique telle personne. Ça peut être un usage aussi pour onboarder des nouveaux clients sur un processus de démarrage. Donc ça fonctionne, Vanessa. Comme je disais, il faut la version payante pour créer un GPT. La version gratuite, ok, vous permet juste de directement pouvoir utiliser les GPT existants. Alors la vidéo, Hakim, vous allez la récupérer quand vous aurez accès tout à l'heure, après la formation, au support, parce que si je vous le remets maintenant, vous allez tous regarder les vidéos au lieu de m'écouter, donc vous recevrez toute la présentation après le webinaire. Donc, vous pouvez faire des onboarding pour des clients. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est pour des managers qui ont été formés à la méthode avec le livre. Et donc, ensuite, on va pouvoir interroger. Donne-moi les 5 règles vitales. Et vous voyez, l'outil interroge uniquement le document et parle que du document en question. Vous voyez, c'est comme un assistant. Vous allez pouvoir poser des questions. Alors, l'intérêt, c'est que finalement, vous ouvrez vos documents internes à l'externe. Donc, ça peut être des documents pour des collaborateurs qui restent que pour vos collaborateurs. Et grâce à ça, vous allez pouvoir permettre de partager des informations pour que les gens puissent interroger les documents sans avoir accès aux documents directement. Donc ça peut être intéressant, vous voyez, pour des onboarding de clients ou de collaborateurs. Et en plus, vous avez des phrases d'amorce. Une phrase d'amorce, vous voyez, c'est un petit bouton qu'on a paramétré, on clique dessus, il n'y a même pas besoin de faire un prompt et ça lance la question directement. Donc ça peut être un usage, par exemple, vous avez des documents à rendre à vos clients, des dossiers, des dossiers, par exemple, je travaille avec des avocats dans le domaine des avocats dans le domaine de l'urbanisme. Ils ont des consultations à rendre avec des documents qui font 200 pages. Le client, avant de chercher dans les 200 pages, il peut interroger le GPT avec le document qui est déjà dans le GPT pour poser des questions. Est-ce que l'extension de ma maison est constructible, oui ou non? Vous voyez, tout de suite, on a l'information au lieu d'aller chercher dans tous les documents. Alors, c'est quel GPT qui fait ça, Sandrine? C'est justement un GPT que j'ai créé. Donc là, je suis en train de vous expliquer qu'on peut créer des GPT directement soi-même dans l'outil par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais on peut créer des projets maintenant dans ChatGPT. Alors, je vais vous montrer où c'est dans l'outil. Quand vous êtes dans ChatGPT, vous avez ici, donc ça c'est dans la version payante à nouveau, nouveau projet. Donc là, je pourrais créer le projet du jour. Vous voyez. Et donc, dans un projet, vous allez pouvoir charger vos propres fichiers dedans pour interroger vos fichiers. Donc là, je peux mettre une série de fichiers. Par exemple, je vais vous montrer, je vais mettre plusieurs documents dedans. Je vais mettre une dizaine de documents texte, vous voyez. Et tous ces documents sont chargés dans les projets. Donc l'intérêt, c'est qu'avec les projets, vous allez pouvoir ensuite interroger, non pas à l'extérieur avec un GPT pour ouvrir sur Internet à d'autres personnes, c'est que pour vous. Vous allez pouvoir interroger vos documents ici dans l'outil pour pouvoir poser des questions. Par exemple, là, je vais demander, explique-moi la trifonctionnalité. C'est un des documents. Et vous allez voir qu'il va interroger les documents. Sauf que là, on peut mettre plusieurs documents, vous voyez, directement dedans. C'est ça l'intérêt. Et donc, on interroge finalement, grâce au projet, sur un contexte donné des éléments. Alors, les projets, l'intérêt, c'est qu'on peut organiser les documents, simplifier justement la gestion de votre travail grâce à ça. Donc, il faut être en version abonnée hein, pour faire ça. Ça ne va pas marcher directement. Alors, les docs chargés restent confidentiels. Non, il n'y a aucune confidentialité, je le répète, Alain. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le sujet. OK? Donc, il n'y a aucune confidentialité. Donc, je représenterai ça en formation pour ceux que ça intéresse. Il faut travailler après en local directement par rapport à ça. Est-ce qu'il peut faire des erreurs? Bah, regardez, c'est écrit tous les jours en bas, je viens de le dire tout à l'heure. ChatGPT peut commettre des erreurs, il faut relire et vérifier, mais généralement ça fonctionne très bien. Est-ce qu'on peut connecter des sources externes? Alors ça, j'en parle en formation aussi. Si ça vous intéresse pour aller plus loin, on en parlera. Là, les projets, l'objectif c'était de vous montrer qu'on peut créer un projet, vous voyez, déjà dans ChatGPT pour organiser des documents. Et donc après, ce que vous allez pouvoir faire avec cela, c'est ajouter des fichiers, vous voyez, directement dedans. Vous allez pouvoir également, une fois que vous allez mettre un fichier, l'interroger sur un sujet. Donc, vous allez charger vos documents. Et
avoir une réponse à une question posée, vous voyez, de cette façon. Grégory, sur la partie par défaut, elle prend en compte les données privées. Donc, c'est que les données privées, Grégory, quand vous mettez un projet, il interroge que dans le projet les éléments que vous allez lui donner. Alors, Mistral sous abonnement demande si les données que nous partageons peuvent être conservées. Vous confondez deux choses, Kaoudar. Il y a l'entraînement des données et la conservation des données. L'entraînement, c'est pour entraîner les modèles avec vos données directement. C'est-à-dire que ça va utiliser l'outil pour apprendre des nouveaux mots à mettre les uns après les autres. La conservation des données, c'est encore un autre sujet. Vous pouvez mettre des instructions dans le projet, lui dire, voilà, je veux que tu répondes sous un format tableau, sous un format post, de cette façon. Et après, vous allez pouvoir déplacer vos anciens prompts pour les mettre dans un projet directement par rapport à ça. Les fichiers sont du texte ou du CSV ou peuvent-ils être des images ou des documents format MS Word ou autre. On peut mettre des documents Word, CSV. Donc, je vous montrerai après l'analyse des documents. Vous allez voir, on va en parler juste après dans quelques minutes. Alors, vous connaissez peut-être Notebook LM de nom, c'est chez Gemini, chez Google. Ça vous permet de gérer plus que 10 fichiers dans un projet, parce que dans ChatGPT, on peut gérer que 10 fichiers. Donc, en formation également, si ça vous intéresse, on verra comment on peut utiliser Notebook LM. Vous allez avoir 30 outils que je vais vous présenter dans cette formation pour aller au-delà de ChatGPT, qui a des limites par rapport à ça. Effectivement, en CRI, donc là, Notebook LM, on peut mettre plus de 50 documents. C'est pour ça qu'on peut faire cela. Est-ce qu'on garde en mémoire les conversations échangées? Oui, dans le projet, car les prompts que vous avez déjà utilisés en CRI ou Avi, désolé, j'ai pas les prénoms exacts, vous allez pouvoir réutiliser vos prompts pour continuer à travailler dans chacun des projets sur la continuité progressivement des documents que vous avez analysés. On pourra faire la même chose dans Notebook LM également, je vous montrerai ça. Alors, l'audio to texte, vous avez peut-être vu dans ChatGPT, vous avez le petit microphone sur votre ordinateur. Donc là, je vais vous montrer un exemple en live. Donc là, je vais mettre dans mon ChatGPT. Je vais utiliser le petit microphone, vous allez voir. Donc, vous voyez, le petit microphone, il est là. Donc là, je suis en train de parler oralement. Je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone. Vous voyez ce que je suis en train de dire pour parler, pour ne rien dire, juste pour vous montrer que je vais enregistrer quelque chose qui correspond à la conversation que je suis en train de parler présentement. Et donc, je vais arrêter de parler pour ne rien dire. Et donc, regardez, vous voyez, tout ce que j'ai dit oralement, bah, l'outil est en train de le retranscrire. Donc, vous voyez, j'ai tout le texte que je viens d'expliquer comme un chirurgien qui ferait un compte-rendu d'opération avec son didactiphone, là, il n'y a plus besoin de secrétaire ou d'assistant, c'est directement retranscrit fidèlement le texte que je viens d'expliquer, vous voyez, mot pour mot, de cette façon. Alors, Marceline, est-ce que c'est plus sécurisé d'utiliser Copilot que ChatGPT en entreprise? Pas du tout. Copilot, c'est le GPT, le moteur derrière, hein, qui entraîne vos données également, et ça apporte encore moins de résultats, donc c'est encore moins pertinent. La seule solution pour les données confidentielles, c'est Notebook LM en local. Tout ce qui n'est pas confidentiel, vous mettez dans le ChatGPT. Dès que c'est confidentiel, vous travaillez en local avec LM Studio, comme je viens de vous le présenter tout à l'heure. Cet outil audio to text, il est très limité. Vous ne pouvez pas être à 10 dans une réunion comme on est en meeting Zoom ou Teams ou Google Meet. Ça vous permet juste d'enregistrer une petite conversation de quelques minutes et vous allez avoir une retranscription. Donc là, j'étais en train de visiter une maison comme un agent immobilier. Je reviens sur mon ordinateur bureau. Donc là, vous voyez, on voit pas très bien vu qu'on est dans les captures d'écran de la partie téléphone, mais dès que vous revenez sur votre poste de travail, vous avez tout le texte. Ce texte, vous allez pouvoir justement après, directement, ok, le structurer, aménagement intérieur de la maison, aménagement extérieur, le confort, vous voyez toutes les subtilités du texte qui était à l'oral, il peut retranscrire les éléments. Alors Alain, l'audio reconnaît les voix pour séparer les interventions dans une réunion, je viens de dire que non, justement, mais on va parler de Nuta aussi en formation. Et là, ça va sûrement vous intéresser. Alors, Nuta, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre Nuta, vous allez pouvoir avec Nuta, si certains, est-ce que certains connaissent Nuta, hormis ceux qui ont fait déjà la formation? Je vous mets déjà un lien. Vous allez pouvoir découvrir Nuta pendant 14 jours d'essai gratuit et vous aurez 20% de remise offerte en plus. Donc Nuta, c'est un outil qui va vous permettre de faire de l'enregistrement de vidéos, d'audio, de conférences, même d'appels téléphoniques. Et donc avec cet outil, vous allez pouvoir faire quoi?
Vous allez pouvoir enregistrer des conversations de réunion qui peuvent durer même 4 heures, 3 heures, avec fidèlement, mot pour mot, les textes. Donc ça, je vous montrerai Nuta en détail. Je vous montre juste Nuta, la plateforme. Donc c'est un outil français, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci à ce niveau-là au niveau des données. Alors est-ce que je suis sur le bon compte ici? Oui, je vais me connecter là, hop, pour vous montrer. Donc Nuta, vous voyez par exemple, là j'avais fait une discussion de 4 heures lors d'une conférence et j'ai tout le texte, vous voyez, en dessous j'ai les 4 heures de mon texte, 4h46. Et donc là je peux me mettre ici, là où je parle d'un sujet. Et il y a le marché, vous allez vous mettre là où les autres ne vont pas se mettre, vous allez vous nicher. Et vous En voyez, gros. on a toute la retranscription du texte, on a des comptes rendus complets, automatisés grâce à Nuta. Donc vous allez pouvoir avec Nuta enregistrer dans Nuta, c'est ça qui est intéressant. Vous allez pouvoir enregistrer les réunions en ligne, ici. Les réunions en présentiel, on peut passer des appels téléphoniques également avec votre numéro de téléphone pour faire des enregistrements pour du closing, par exemple. Et on peut aussi importer des fichiers vidéo ou son ou des fichiers URL en ligne sur Internet. Donc tout ça, ça va vous permettre d'avoir des comptes rendus, vous voyez, à partir de d'éléments que vous allez lui donner à l'outil. Donc là, vous voyez, par exemple, on était quatre. Je vais vous en prendre un au hasard. On était quatre ici. Et vous voyez, on a les noms des speakers, qui a parlé, le temps passé et des comptes rendus. Donc tout ça, je vous montrerai ça directement. Alors en fait, Nuta reconnaît-il les voix? C'est des flux vidéo, oui, il reconnaît directement ça. Donc il n'y a pas de problème de confidentialité. Là, ça n'entraîne pas vos données. C'est un système français qui est SOC 2, donc il est sécurisé au niveau des données. Donc tout ça, on en parlera. Si ça vous intéresse un peu plus loin sur la journée de l'entrepreneur et tout ce que je vous ai déjà présenté, je vais vous remettre les trois liens. Par rapport à ça, si ça vous intéresse, vous pourrez découvrir un petit peu tout ça directement. Alors, Nuta, ça fonctionne uniquement en asynchrone, ça veut dire asynchrone comme pose Grégory la question. Il faut attendre la fin de la réunion pour avoir tout le retranscript, effectivement, on l'a pas en temps réel, mais vous l'avez après avec un compte rendu complet. Maintenant, on va regarder donc ceux qui ont connu ChatGPT en 2023 comme moi. Avant, j'étais frustré, on pouvait que créer des documents. On ne pouvait pas analyser des contenus de documents. Depuis 2024, on peut prendre des documents et les mettre dans ChatGPT. Donc, on peut faire l'inverse de ce qu'on faisait avant. Avant, on pouvait prendre du contenu uniquement. On pouvait prendre des prompts, faire des éléments de création de contenu, mais on ne pouvait pas prendre un document. Et depuis qu'ils ont ouvert ça, donc dans ChatGPT, depuis qu'on peut charger un document, donc je vais vous montrer où c'est. Vous voyez, maintenant, vous avez le petit trombone ici, enfin le petit plus. Et là, dans le petit plus, vous allez pouvoir ajouter des fichiers. Alors, à quoi ça va servir ce petit plus? Je vais vous faire une petite démonstration en live. Vous allez voir l'intérêt de ce type d'outil. Vous allez pouvoir maintenant prendre un document qui fait 40, 50, 60 pages, autant de pages que vous voulez, et analyser justement les éléments. Alors, je vais prendre un document que je vais charger. Donc, on peut, vous voyez, ajouter un fichier directement depuis ici. Donc là, je vais charger un fichier dans un répertoire qui s'appelle Finance, voilà. Mais vous pouvez aussi prendre un document, vous voyez, vous le déplacez en drag and drop. Donc je prends le fichier, vous voyez, je vais le déplacer pour vous montrer, et hop, je le dépose comme ça. Vous pouvez faire les deux. Soit vous le chargez par le plus, soit vous le prenez ici, vous le déplacez, vous voyez, de cette façon. Donc le fichier, il se charge dans l'outil, vous voyez, très simplement. Et là, je vais demander à ChatGPT, donc je vais vous ouvrir le document pour vous montrer ce que c'est. Donc vous allez voir un document qui est assez volumineux, hein. C'est les données publiques de chez RPA. RPA, ils ont changé de nom, maintenant ça s'appelle Emeis, je crois. C'est les résidences des personnes âgées. Donc j'ai pris leur compte annuel 2022-2023, premier trimestre, quand ils ont les petits problèmes financiers. Ils ont perdu 4 milliards d'euros en bourse, parce qu'il y a un livre qui est sorti. Et donc, vous voyez, on a beaucoup d'informations financières sur le sujet. Alors, je demandais de quoi à ChatGPT? Je vais lui dire, voilà, ChatGPT, est-ce que tu pourrais à partir des résultats financiers de l'entreprise 2021-2022, donne-moi un rapport synthétique des éléments financiers, les points de vigilance et en trois, les points d'amélioration. Donc, voyez, en quelques secondes, il m'analyse les 60 pages du document. Alors, Alain, peux-tu lui expliquer comment créer un environnement sécurisé qui applique les outils d'IA à des données qu'on ne veut pas diffuser? Non, Alain, c'est pas dans ChatGPT qu'on fait ça, c'est dans Studio LM. Il n'y a aucun autre outil du marché, j'ai tout testé, qui permet aujourd'hui de ne pas entraîner vos données. C'est la seule version qui n'entraîne pas vos données. Je vous montre en avant-première, pardon, quelque chose qui est sorti il y a 2 jours en plus. J'en ai parlé en formation cette semaine pour les gens qui ont suivi ma formation.
Vous allez voir, OpenAI, en plus, ils ont eu un procès là, et malheureusement, ça leur porte préjudice. À quel niveau? Il y a un juge américain qui a obligé, donc je vous mets en avant-première le lien du petit article, vous pourrez le récupérer et le lire en plus. Ça sera un addendum de la formation. Donc en fait, il y a eu deux articles, enfin il y a plein d'articles qui sont sortis sur le sujet, mais vous voyez, ça date du 6 juin et du 7 juin, c'est tout récent ce que je vous montre. OpenAI conteste en justice l'obligation de conserver l'intégralité des données de ChatGPT. En gros, ils ont fait une réponse le 5 juin suite à la décision de justice, vous pourrez lire tout ça. Je vous la fais courte. Il y a une injonction judiciaire qui oblige ChatGPT, ils peuvent pas supprimer aucune donnée pour des questions, si après il y a des procès avec des outils justement comme ChatGPT. Donc ils peuvent pas supprimer les données, ok? Donc ils ont une injonction, ok? Alors ChatGPT ils disent bah non parce que la vie privée normalement on doit supprimer les données. Mais là pour le coup la justice a donné raison au New York Times qui avait justement des données qui avaient été utilisées par ChatGPT. Et de ce procès en fait les utilisateurs, donc tous les utilisateurs de ChatGPT, même en version gratuite, même en version payante, même en version équipe, ont justement enfin ChatGPT doit garder toutes les données que vous mettez dans l'outil. Donc c'est un formidable outil qui va capter toutes vos données et en plus il y a une décision de justice qui va en leur défaveur, mais quelque part qui doit peut-être même les arranger parce que ça conserve toutes vos données intégralement. Alors, je rentre pas dans le détail aujourd'hui, c'est pas l'objet, mais c'est juste pour vous montrer que la vigilance des données, il faut faire attention. J'en parle en formation longuement, on verra tout ça. Donc là, vous voyez, regardez, ChatGPT, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a créé un tableau financier. Alors, est-ce que cela concerne tout ce qui est lié à OpenAI, donc Azure OAI? Alors, Grégory, on est sur des sujets hyper techniques là dans les questions que vous posez. Tout à l'heure, je vous proposerai à tous un rendez-vous. Si vous souhaitez, on pourra en parler en rendez-vous pour ceux que ça intéresse, qui ont des questions vraiment techniques, très techniques. Là, on parle de plateforme Azure, donc je pense que les gens ne connaissent même pas de quoi parle Grégory. La plateforme Azure, c'est la plateforme qui permet à, à Microsoft de pouvoir faire travailler un chat GPT dans un environnement sécurisé, si on résume. Mais justement, il y a des limites à tout ça, des limites d'utilisation. Alors, je vous mets un petit lien déjà pour ceux qui voudront prendre un rendez-vous avec moi. On en parlera tout à l'heure hein, si ça vous intéresse. Mais je vous mets déjà le lien, Grégory. Vous pouvez prendre un rendez-vous. On en parlera ensemble à ce moment-là. Donc là, vous voyez, j'ai un tableau synthétique, les points de vigilance. Donc en bullet point, comme j'ai demandé, et les points d'amélioration après qui vont être créés de cette façon. Donc après, ce qu'on peut faire avec ChatGPT, c'est qu'on pourrait lui demander, par exemple, à partir du point 1, donc le point 1 c'est le tableau, vous voyez, je pourrais lui demander de générer un graphique. Donc ChatGPT, il est capable de créer des graphiques, et après on pourrait même créer un fichier Excel depuis le graphique, directement. Donc l'intérêt, c'est qu'il est en train de faire du Python, il va coder en Python, et donc l'outil est capable, vous voyez, de pouvoir, à partir d'un tableau, donc il a extrait les informations du PDF, il en a fait un tableau synthétique. Donc là, vous voyez, il y a 4 milliards de pertes, il y a une dépréciation d'actifs, comme on dit, il y a des points de vigilance, donc ça explique, ça fait l'analyse du tableau ensuite, et après, on peut en faire directement. Donc là, il est en train de coder avec la librairie Matplotlib en Python. Alors moi, j'ai jamais codé de ma vie, hein. Je ne sais pas coder, c'est juste pour montrer qu'il fait l'analyse. Il est en train de créer en fait le graphique issu du tableau que je viens de vous montrer précédemment. Je vais le laisser travailler, je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Donc, en gros, vous avez ce que je viens de faire ici en démonstration. Donc, vous voyez, je crée un fichier, je lui demande de faire l'analyse graphique, enfin l'analyse, pardon, en tableau les points de vigilance et après on peut aller plus loin et faire des graphiques. Alors, des documents, je vous en ai mis plusieurs. Là, c'est un document, vous voyez, d'analyse d'un rapport d'enquête publique. Donc, c'est public, donc c'est accessible, hein. Il y a une usine Céveso, il y a eu des problématiques. Et donc, je voudrais savoir, avec ces 60 pages, voilà, fais-moi ressortir les points importants des risques, crée-moi un tableau avec les numéros de pages, indique-moi les informations importantes complémentaires sous un format liste et un résumé en 2 paragraphes de ce document. Vous voyez, là, dans ce que je viens de terminer, vu que ça a été assez vite finalement, parce qu'effectivement, depuis ce matin, il y a des petits problèmes chez ChatGPT, on voit la perte ici qui apparaît en graphique. Et après, je pourrais demander à ChatGPT de m'en faire un. Donc, je vais le lancer le temps que ça processe, vous allez voir. Je vais lui demander de me faire un fichier Excel. Donc, il est capable de générer des fichiers Excel lui directement pour pouvoir après, à partir du tableau et du graphique, me mettre tout ça dans un Excel. Vous allez voir le résultat après.
Donc là, dans ce que je vous montre dans la deuxième exemple, vous voyez, j'ai mis le fichier de 60 pages en format Word. Il m'indique les numéros de pages ici pour trouver des éléments importants. Il m'a regroupé ça dans un tableau et il m'a fait le rapport en deux paragraphes, comme je lui ai demandé ici, vous voyez. Donc ça vous permet de trouver des non-conformités, d'aller tout de suite trouver de l'information dans des documents. Moi, c'est comme ça que je travaille dedans. L'objectif, c'est d'aller vérifier l'information dans les documents, trouver les numéros de pages qui vous intéressent, pour ensuite faire un travail d'analyse qui est votre valeur ajoutée généralement. J'ai pris des CGV chez SFR. On aimerait savoir comment sortir de chez SFR. Donc là, je demande de me donner toutes les clauses relatives à la résiliation anticipée en m'indiquant un format tableau les numéros de page. Donc là, il analyse toutes les CGV et il m'indique, vous voyez, que si la ligne Internet ne fonctionne pas pendant 30 jours ou votre ligne de téléphone, vous pouvez résilier. Si pendant 30 jours, vous n'avez pas d'Internet, par exemple, chez vous, vous pouvez sortir du contrat de cette façon. Donc ça vous permet de trouver toutes les non-conformités sur des problématiques XY. Se connecter à Internet. Je ne sais pas si vous avez déjà connecté ChatGPT à Internet. Il y a deux façons de le faire. La première, c'est d'utiliser, je vais vous montrer la fonctionnalité. Donc, quand vous êtes dans ChatGPT, ici, vous pouvez lui faire, ici, se connecter, rechercher sur Internet. Donc là, par exemple, je pourrais lui demander, donne-moi les 10 tendances de marché dans l'immobilier en citant des sources. Et donc, il va me faire. Alors, Chris, est-ce qu'il faut vérifier tout ce qu'il produit? Oui, c'est ce que je viens de dire. Il peut faire des erreurs, il faut toujours revérifier, ça c'est toujours la base. Par défaut, il va chercher les infos sur Internet de toute façon. Alors, on parle d'OpenAI là, hein. Donc OpenAI, il va sur Bing. Bing, c'est le moteur de recherche de chez Microsoft qui a investi de l'argent. Quand vous êtes dans Gemini, je vous montrerai ça en formation si ça vous intéresse. Là, il va chercher chez Google. Donc, si je reprends la même chose dans Bing, ici, dans Gemini, pardon, là, il va aller chercher en recherche Internet des informations chez Google et pas chez Bing. Donc, c'est plus pertinent de travailler avec Gemini pour les recherches Internet, on en parlera. Donc là, vous voyez, il me met les sources quand même. On a toutes les sources d'informations. Donc on voit les sources ici. Si je clique dessus, je peux accéder à la source d'information. Et donc, on peut aller vérifier l'information de la source en question à nouveau ici. Quand vous avez les informations telles qu'il va finir après, vous allez avoir toutes les sources en bas que vous allez avoir. Donc Perplexity aussi permet de faire ça, on peut aller plus loin. Donc là, ce que je vous montre, c'est que on peut se connecter à Internet avec ChatGPT. Ok, ça c'est la version basique. Ça va vous faire une belle page avec quelques recherches. Mais on peut aller plus loin avec les Deep Research ou recherches avancées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les Deep Research. Alors les Deep Research, donc là j'attends juste qu'il termine pour vous montrer la suite. Vous avez les sources qui apparaissent ici. Les Deep Research, quand vous faites une recherche avancée, il faut avoir l'abonnement. Lancer une recherche approfondie. Donc là, ça va durer à peu près 10 à 20 minutes et vous allez avoir un rapport détaillé par rapport à ça, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus complet. Donc les recherches avancées, c'est pareil, on les verra en formation. J'en parle pas aujourd'hui, c'est un sujet un peu plus touchy, un peu plus voilà. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au webinaire de présentation de la formation. Les recherches approfondies, ça va vous faire des rapports beaucoup plus complets et beaucoup plus exhaustifs d'une recherche que vous allez faire avec. Alors, je vous montrerai un résultat de recherche approfondie pour vous montrer la différence entre ce qu'on a fait juste avant, qui était, vous voyez, on avait juste une petite page. Voilà. Maintenant, si je prends une recherche approfondie, je vais essayer de vous retrouver ça ici. Où est-ce que j'en ai une? Ça doit être celle-ci. Voilà. Là, c'est une recherche approfondie, vous voyez. Dans la recherche approfondie, ça fonctionne un peu différemment. Et vous avez, donc là, il a travaillé pendant 8 minutes. Là, vous avez à peu près 15 pages de recherche beaucoup plus poussées, vous voyez. On a beaucoup plus de contenu. À chaque fois, il y a toutes les sources pour chacune des parties du paragraphe, vous voyez. Et si je vais tout en bas, je vais aller jusqu'en bas. Ensuite, on a même des tableaux et on récupère toutes les sources ici sur le côté. Ça va beaucoup plus loin. Donc, les recherches approfondies, c'est un autre format de recherche dans le ChatGPT par rapport à ça. Alors, il y a des agents autonomes. On parle d'agents IA ou IA agentique. On en parlera aussi en formation si ça vous intéresse. Manus, peut-être, GenSpark, vous connaissez de nom. Il y a les Labs chez Perplexity aussi. Donc ça, c'est des outils pour aller encore plus loin dans les recherches qu'on peut faire.
ChatGPT, je ne sais pas si vous le savez, il y a un nouveau moteur de création d'images qui a remplacé DALL-E et donc qui va vous permettre d'aller encore plus loin. Donc, pareil, en formation, je vous formerai à créer des prompts pour générer des images, mais ce qui est intéressant dans ce que je vais vous montrer quand même, je vais vous montrer quelques résultats d'images. Donc là, vous voyez, c'est un résultat où je vais demander un format spécifique pour faire des photos de personnes, une mannequin par exemple. Là, vous voyez une vue drone altitude d'un lac glaciaire turquoise, vous voyez, donc on a un format assez quand même, c'est quand même assez beau. Là, on a une vue Dubaï. Là, c'est une usine Céveso, parce que je travaille avec des organismes Céveso, donc on a fait des photos par rapport à ça. Là, j'ai pris une photo et j'ai demandé à ChatGPT de me corriger la photo pour me changer les couleurs. Vous voyez, il a directement amélioré ma photo telle que je lui ai demandé quelque chose. Là, j'avais pris des photos d'un éléphant avec voilà les trois côtés et il me l'a fait en bambou. Je lui ai demandé de modifier ce qu'on voyait. Et après, regardez, je lui ai demandé de faire tous les formats possibles. Alors à chaque fois, c'est un prompt, hein. C'est une photo qui crée un prompt. Donc vous voyez, euh, on a de la paille, on a de la terre, du transparent, on a du plastique, on a du nacre, on a du bois, on a en bas les petits tissus comme les petits éléphants en Thaïlande. Bref, je vais demander tous les formats possibles. Alors, Alain me dit, est-ce qu'on dit que les versions gratuites de ChatGPT et Nuta sont obsolètes très vite? Pas du tout, non. L'obsolescence, il n'y a pas d'obsolescence. Vos données, vous les gardez pour vous, elles sont au moment où vous faites les recherches. Est-ce qu'on a les droits sur les images générées? Oui, c'est votre propriété, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est quel outil dans le chat pour les photos? Bah, c'est la création d'images Valérie, tout simplement, dans ChatGPT qui permet de faire cela. Alors, il y a des outils plus puissants comme Ideogram que je vous présenterai aussi, qui vont faire des photos encore plus réalistes. C'est des moteurs de création d'images encore plus adaptés que ChatGPT. Si ça vous intéresse, on en parlera en formation. Alors, ChatGPT peut voir, entendre et parler. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait parler, ChatGPT. Est-ce que certains l'ont? Ma question est sur les versions gratuites. La version gratuite ou payante, Alain, vous avez le même niveau d'information hein, dans Nuta ou dans tous ces outils. C'est pas une question d'accès aux données, c'est une question d'utilisation du nombre de fois où vous pouvez utiliser ChatGPT dans les versions gratuites. Vous êtes limité au nombre de demandes. Alors, ChatGPT peut analyser une image, vous voyez, donc on peut lui donner une image. Il décrit la personne, vous voyez, une femme aux cheveux blonds, portant des lunettes, un chemisier coloré. Donc il est capable de faire ce genre d'analyse, mais il peut aller même plus loin. Je vais vous montrer un exemple d'analyse d'image dans ChatGPT. Je vous montre un exemple d'analyse ici dans ChatGPT. Il est capable, par exemple, je vais prendre une photo. Donc je vais ouvrir une photo tout de suite pour vous montrer une photo dans ChatGPT. Donc regardez, je vais prendre ça par exemple. L'âge légal de la retraite par pays, vous voyez, et je lui ai demandé, fais-moi un tableau. Donc là, il va analyser l'image et il va comprendre. Alors, il est capable de faire de la, Carole, dans la question que vous posez, est capable de faire de la graphologie. Je vous montrerai ça aussi en formation si ça vous intéresse. Il peut faire plein de choses au niveau études morphopsychologiques, effectivement. Donc là, vous voyez, on a la, les âges à la retraite par pays en fonction des pays en Europe. Et vous voyez tout de suite, donc vous voyez en Irlande on part à 65 ans, et puis il y a des pays on part plus tard, vous voyez, de cette façon, par rapport à ça. Donc ça, on a toutes les informations qui apparaissent directement de cette façon. Alors, donc là j'ai pris des muffins ou des chihuahuas, vous voyez, donc ça peut être sur la facturation électronique, hein, par exemple, vous avez besoin d'analyser des données, etc., de cette façon. Alors je vous montrerai le mode vocal avancé très rapidement. Je vais faire une petite démo du mode vocal avancé, que vous puissiez le voir. Donc je vais parler avec ChatGPT en temps réel. Et vous allez entendre parler et discuter, on peut discuter avec lui. Alors, regardez, je mets dans le chat GPT. Donc, le mode vocal avancé, quand vous êtes dans le chat GPT, je vais faire une nouvelle demande. Vous avez ici le petit bouton ici, vous voyez, à côté du microphone. Bonjour ChatGPT, comment vas-tu?
I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Please wait a bit and try again. Alors, ils ont des petits problèmes, visiblement, c'est ce qu'ils disent. Alors, je vais quand même vous le montrer en... Parce que j'ai mes slides de présentation. Là, effectivement, il y a des petits problèmes depuis ce matin. Alors, je vais vous montrer ça où et comment. Je vais me mettre dans le mode vocal avancé. Donc, je vais vous montrer ça ici. Je vais vous montrer un exemple. I'm sorry, but I'm having. Alors, bougez pas. Je vais me mettre dans mes supports de formation pour vous montrer ça quand même. Hop là, comme ça, je vais quand même pouvoir vous montrer parce que j'avais enregistré ça en vidéo, donc vous pourrez le revoir après, je vous l'enverrai également. Voilà, donc c'est le module 3, ça doit être là. Donc, je vais vous montrer le mode vocal audio et je vais vous montrer le mode vocal vidéo. Je vais cliquer sur la petite image. Et là, vous allez voir en temps réel ChatGPT. Vous pouvez activer la caméra directement avec l'outil. Bonjour, ChatGPT, peux-tu me faire le titre du livre et le sujet? Le titre du livre est Les 5 règles vitales du management. Il semble aborder des règles importantes pour le management, destinées aux managers et dirigeants. Est-ce que vous voulez savoir quelque chose de plus précis sur le contenu? Je vais te montrer quelques pages, tu vas me dire ce que tu en penses. Bien sûr, montrez-moi les pages et je vous dirai ce que j'en pense. Let's go. Peux-tu m'expliquer la première règle vitale? La première règle vitale mentionnée est parler vrai. Cela signifie être honnête et transparent dans la communication. L'auteur explique que dire la vérité, même lorsqu'elle est difficile, est essentiel pour établir la confiance. Est-ce que cette règle vous parle dans votre expérience professionnelle? Oui. Peux-tu me parler de la deuxième règle vitale maintenant, s'il te plaît? La deuxième règle vitale est servir et satisfaire durablement les clients. Cela signifie que l'entreprise doit se concentrer sur la satisfaction continue de ses clients, en veillant à répondre à leurs besoins et attentes sur le long terme. Cela implique une attention particulière à la qualité des produits ou services offerts. Vous pensez que c'est une règle importante pour fidéliser les clients? Oui, tout à fait. Merci de ChatGPT. Donc là, vous voyez tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit. Il l'a écrit en plus. On a tout le texte, vous voyez, qui a été retranscrit ici. On a tous les éléments. Alors, l'objectif, moi, d'aujourd'hui, c'était justement de pouvoir vous montrer des choses qu'on peut faire avec ce type d'outils. Alors, on peut aller même plus loin, on peut aller sur de l'automatisation, on en parlera aussi en formation par rapport à ça. Et donc ça, on verra un peu plus tard. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire donc au petit séminaire de présentation de la formation. Si vous voulez aller un peu plus loin, donc c'est une formation discrétionnaire. Il n'y aura pas de prix à l'entrée. Ça sera après chaque module. Vous paierez selon la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. Donc vous pouvez découvrir déjà, si ça vous intéresse, ce petit webinaire de présentation. Ça sera à partir de septembre. Ça sera sur 10 semaines. Vous allez avoir la possibilité de voir le replay également. Si vous n'avez pas le temps de venir sur une des dates, vous pourrez venir au replay du webinaire de présentation. Comme ça, vous allez le recevoir juste après. Et je vous offre en plus le premier module de ma formation gratuitement. Comme ça, vous pourrez avoir la qualité de la formation si ça vous intéresse. Donc, vous aurez la première heure et demie par rapport à ça. Oui, Edith, ce sera dans le mail. Vous aurez accès à tout ça. Donc, vous aurez le replay en plus du module 1. Si vous êtes une entreprise et que vous voulez former des collaborateurs, 12, 24, 36 ou plus de personnes, j'ai mes 21 modules de formation cette fois-ci, donc c'est pas de l'inter-entreprise, la formation de septembre, c'est plein de gens vont assister à la formation de plein d'entreprises. Là, si vous souhaitez vous former sur tous ces modules, les 21 que je propose ici, je vous ai mis les modalités, donc c'est 750 € par module pour former 12, 24 ou 36 personnes. Vous avez le prix après qui est croissant en fonction du nombre de personnes. Vous pouvez choisir un module. Vous avez après un parcours d'initiation en lié avec 7 modules pour 12, 24 ou 36 personnes.
Après, vous avez 14 modules pour 12, 24 ou 36 personnes de votre entreprise. Donc c'est un parcours perfectionnement et vous avez l'ensemble du parcours, les 21 modules pour ce prix-là, de la même façon. Si vous assistez à la formation IA Expérience en inter-entreprise, donc que vous venez, vous, à titre personnel, vous ne paierez pas ces prix-là, ce sera une formation discrétionnaire par rapport à ça. Alors non, c'est pas du CPF, Paolo, là, c'est pour des entreprises. Le CPF, c'est pour les particuliers, je ne fais pas les particuliers directement. Mais si ça vous intéresse de venir à la formation seul, vous, Paolo, vous pourrez venir à la formation discrétionnaire, vous paierez entre la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. Donc ce n'est pas du tout les mêmes modalités. Vous aurez le détail pour les entreprises si ça vous intéresse du catalogue que je propose. Et vous aurez aussi mes disponibilités. Quand vous allez cliquer ici, vous verrez directement toutes mes disponibilités. Vous voyez qu'il me reste pour former vos collaborateurs jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est mes demi-journées de disponibles. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous offert avec moi de 15 minutes si vous avez des besoins pour former vos collaborateurs, hein, il n'y a pas de souci. Pour la formation à plusieurs, vous venez déjà au webinaire de présentation, vous aurez toutes les informations. Si vous souhaitez, donc il y a quelques recommandations de clients vidéo ici, vous pourrez la regarder. Et si vous souhaitez me mettre une recommandation après ce que vous avez vu aujourd'hui ou pour d'autres sessions, vous aurez juste à cliquer ici, vous voyez, sur recommander sur mon profil LinkedIn, si ça vous intéresse de mettre une recommandation. Je vous offre aussi l'accès à tous mes événements à venir, 21 offerts. Donc là, vous aurez accès à comment créer des tunnels de vente. Donc ça, c'est gratuit, hein, vous aurez accès à tout ça. Les journées. Les événements sur l'IA, tous les événements sur ChatGPT, vous pouvez regarder tout ça tête reposée. Donc tout ça, vous aurez accès gratuitement si ça vous intéresse. Je vois l'heure qui tourne, je voudrais tenir les délais midi 2. Donc vous allez recevoir tout ça par mail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir accès à beaucoup d'informations, ok, par mail. Vous aurez les replays de ce que je vous ai mis aujourd'hui. J'espère que ça vous a déjà apporté des pistes pour déjà découvrir un petit peu pour vous ChatGPT, pour ceux qui n'ont pas connu. Là, on est sur les fonctions avancées. La formation, on ira encore un peu plus loin si ça vous intéresse. Pour ceux qui ont déjà suivi la formation, on va en parler rapidement. Je pense que ça doit peut-être dépasser même vos attentes pour ceux qui sont présents aujourd'hui, qui ont suivi la formation. On est au module 7 sur les 10 modules. On va faire le module 8 la semaine prochaine. Vous allez avoir beaucoup d'éléments dans cette formation pour vraiment vous monter en compétences progressivement. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On se verra peut-être demain au sommet pour ceux qui vont s'inscrire au sommet IA Expérience demain. Donc c'est à 15 heures. Vous avez la possibilité, donc le sommet IA Expérience demain à 15 heures. Je vous remets le lien pour demain si ça vous intéresse dans le chat. Et puis vous allez avoir accès à tous les autres événements par rapport à ça. Bah merci à tous. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Votre cœur de métier, la formation IA. Alain, alors, je forme en IA, j'ai formé à peu près 2000 personnes, c'est 30% de mon temps. Et les autres 70% de mon temps, je crée des tunnels de vente pour des clients. Et je lance une formation aussi de création pour apprendre à créer des tunnels de vente aussi à la rentrée. Donc, je m'oriente au lieu de faire pour mes clients vers vous apprendre à le faire. Le sommet, c'est gratuit, Naïma. Oui, tout est gratuit, il n'y a aucun problème. Tout ce que je vous ai mis comme lien, c'est non payant, hein. Vous avez accès à tout non payant. Donc, il n'y a pas de, il y a rien à payer par rapport à ça. Aucun problème. Vous allez avoir donc 3 heures demain avec plein d'études de cas par rapport à ça. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, puis je vous dis à bientôt. Au plaisir, merci beaucoup pour votre temps, et puis je reste à votre disposition. N'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. À bientôt. Bonne journée, Jean-Pierre. À bientôt.